Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage à choix multiples du mois de juillet 2021. Vous avez donc le choix entre tas numéro 1, 2 et 3. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, eh bien, je vous montre les coordonnées sur ma petite carte. D'ailleurs, je veux bien votre avis sur le design, ça m'intéresse de savoir si elle vous plaît. Ou vous pouvez également trouver le lien de mon site internet dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Voilà, alors on va démarrer. Donc je vous montre le tas numéro 1, on a la fougère. Tas numéro 2, le blé. Tas numéro 3, la bruyère. Je vous laisse prendre un petit instant pour écouter votre intuition et choisir avec le cœur, comme toujours. On commence maintenant avec le tas numéro 1, avec la fougère. Alors, je vous ai pris une carte de l'oracle énergie de guérison. Et nous avons eu le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix de mon être. Ensuite, une carte de l'oracle des esprits de la forêt. Le toucher des elfes. Rétablissement, retour, renouveau. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide, le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don, favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité, cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour, frais et disponible, avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Les créatures du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leurs énergies avant de vous la transmettre, dès que vous serez prêt à l'accueillir. Afin de permettre cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira aujourd'hui de vous trouver un endroit tranquille. Mettez de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, que suscitera votre esprit humain et visualisez un courant argenté d'énergie pure qui pénétrera au sommet de votre crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir, et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Voilà, alors si vous croyez en l'existence des elfes, eh bien, vous pouvez faire cet exercice dans la forêt. Et si les elfes, ça ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez voir un énergéticien, un masseur, etc., un magnétiseur, par exemple. Voilà, vous faire un soin énergétique, en tout cas. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des animaux. Et nous avons eu « Ayez des pensées saines ». Oui, alors ça aussi, ça fait partie de votre guérison, c'est d'entretenir toujours une pensée positive, quoi qu'il arrive. Même si votre corps physique est malade, bien sachez que c'est les pensées négatives qui causent la maladie en premier dans le corps.
Donc si vous voulez que ça se soigne et que ça ne revienne pas, eh bien il faut entretenir toujours des pensées positives, voir toujours le bon côté des choses. C'est-à-dire ne voyez pas votre maladie comme un fardeau ou comme une punition. C'est simplement un signal d'amour de votre corps pour vous dire que vous vous mettez en danger et qu'il faut arrêter ça. Rien de plus. Et vous avez totalement le pouvoir de changer les choses. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des chakras. Nous avons eu la complaisance. Donc là, oui, vous êtes dans une période de deuil de quelque chose. Je vois le rouge, c'est le chakra racine. Donc je pense que vous avez perdu votre ancrage, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas sécurisé et vous vous sentez seul et triste. Je pense que là, vous avez fait le deuil d'une situation ou d'une personne ou d'une relation, peu importe. Et donc votre chakra racine est déséquilibré. Les couleurs donc pour guérir cela, c'est le rouge, bien sûr. Vous avez des pierres comme par exemple la jaspe rouge. C'est un exemple, hein, mais toutes les pierres qui sont rouges, si vous aimez la lithothérapie ou ce genre de choses, ça peut vous aider. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'héritage du tarot divin. Et nous avons eu le jugement à l'envers. Et je vais donc vous lire cette carte. Alors, la signification du jugement, c'est à l'envers, c'est vous allez avoir la perte de quelque chose. Et ça va avec cette carte-là, un petit peu de cette femme endeuillée. Je vois la perte ou une mauvaise santé. Et ça, c'est ce que nous disait cette carte aussi. Donc, je pense que vous allez avoir peut-être des petits problèmes de santé ou alors le deuil, un deuil à affronter. La solitude, ouais, une certaine amertume aussi dans vos ressentis. Vous sentez, vous sentez une certaine amertume en rapport à quelque chose. Je vais voir dans les cartes suivantes ce qui a pu se passer sentimentalement peut-être. Il y a aussi la possibilité de perdre un procès ou, vous voyez, d'une histoire de karma qui se règle, mais pas forcément comme vous l'aviez espéré ou en votre faveur. Alors, il va falloir faire attention à ça au mois de juillet. Donc ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des anges de l'amour. Et nous avons eu espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, si vous êtes dans le cas où vous avez perdu quelqu'un ou une relation amoureuse qui se termine, etc., que ça vous laisse un goût amer, il faut retrouver votre âme d'enfant, l'esprit un peu joueur, la gaieté, l'espièglerie, c'est ça, c'est un peu vous amuser comme un enfant, vous voyez, retrouver cet esprit qui est toujours en vous, mais que vous avez un petit peu oublié ces derniers temps. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Et nous avons l'amour de soi. Accepter l'instant présent, l'éveil. Je vais vous lire cette carte parce que je pense que le mantra pourra vous aider si vous le récitez. Ça pourrait vous aider à vous sentir mieux si chaque jour vous concentrez un peu pour méditer et vous récitez le mantra que je vais vous donner dans cette carte. Alors, l'amour de soi. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'amour de soi. Chaque événement est une occasion de t'aimer davantage. Tout dans la vie peut te donner l'occasion de t'aimer. Lorsque tout semble aller contre toi, ce n'est que pour mieux te montrer les pouvoirs dont tu disposes. Tu as co-créé cette situation contrastée pour te permettre de récupérer ton pouvoir et mieux te montrer que tu détiens ce pouvoir et que tu es toujours maître de ce pouvoir.
Et c'est ce que je vous disais, le côté positif des choses. La vie vous met peut-être à l'épreuve, va vous mettre à l'épreuve, mais ce n'est pas pour vous punir, c'est pour que vous rappeliez de la force en vous, que vous pouvez affronter tout ça et que vous avez ce pouvoir de réussir à affronter les événements qui arrivent et peut-être que vous en aviez même inconsciemment besoin pour vous réveiller, pour vous souvenir de cette force intérieure, de ce courage. Peut-être que vous avez besoin de le faire sortir. Cultiver l'amour de soi, c'est simplement s'accepter tel que tu es ici et maintenant. Cultiver l'amour inconditionnel, c'est accepter tout ce qui est. Il s'agit de passer un accord avec toi-même pour apprécier, soutenir, accepter et valider ce que tu es en ce moment. Reconnaître que tu es parfait, parfaite, ici et maintenant. C'est te ramener dans la fraîcheur de l'instant présent, vivre dans le moment présent à chaque instant. Il est très important d'apprendre à t'aimer dans ta perfection actuelle, quoi qu'il arrive, tout en sachant que tu avances sur une spirale d'évolution sans fin et que tu continues sans cesse à te parfaire, cultiver l'amour de soi et la voie de l'éveil. En effet, cultiver l'amour de soi, c'est dépasser l'attachement et le détachement. Donc oui, en fait, s'il y a une situation avec une personne qui vous préoccupe vraiment, il faut apprendre à s'en détacher. Apprendre à vous souvenir que dans la vie, le plus important, ce n'est pas ça, c'est vous. Je vous récite le mantra et je vous invite à le noter et à vous le réciter tous les jours, ou du moins à chaque fois que vous sentez replongé. Eh bien, essayez de vous prendre un petit instant, de vous vider la tête, de vous mettre dans un endroit où vous vous sentez au calme. Vous voyez, le calme, on vous a dit, et récitez ce petit mantra. Alors, je m'aime tel que je suis, ici et maintenant. Je m'aime inconditionnellement. Plus je m'aime, plus je m'ouvre à l'abondance. Voilà, on va terminer pour vous avec une rune. Je vais vous piocher une rune pour l'état général de la situation du mois de juillet. Alors c'est parti. Et nous avons eu celle-ci. Alors, c'est donc Ehwaz. Pour le professionnel, je vous la montre encore une fois. Pour le professionnel, la période est favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires, à moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Et enfin, psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Vous voyez, dans votre tirage, on vous parle beaucoup de calme, de sérénité. Vraiment, je pense que c'est la clé maintenant pour affronter les problèmes que vous avez en ce moment. Et si c'est une maladie, eh bien c'est vraiment essentiel de sortir tout ce stress de votre corps. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, le tas numéro 1. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous avez aimé ce tirage, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 2 avec le blé. Hop là. Alors, je vous ai pris en premier une carte de l'oracle énergie de guérison. Et nous avons eu laisser agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Oui, alors ça, c'est vraiment le lâcher-prise. Faites confiance à Dieu, à l'univers, la source, peu importe comment vous le nommez, mais faites confiance à cette énergie divine car il y a un plan pour chacun de nous et tout arrive toujours au bon moment. On ne peut pas tout contrôler et tout ne peut pas arriver quand on l'a décidé, il faut l'accepter.
Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des esprits de la forêt. Et nous avons eu avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Je vais vous lire le message de cette jolie carte. Avant le rassemblement. Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche, le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin, et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique, car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atours, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense, et bientôt elle sera à vous. Donc là, pour le mois de juillet, pour vous, ça s'annonce très bien. Alors, soit vous êtes cancer comme moi et c'est votre anniversaire, soit vous allez avoir de bonnes nouvelles, la réussite d'un diplôme ou de quelque chose que vous attendez depuis longtemps et vous allez le fêter avec des gens que vous aimez. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des animaux. Et nous avons eu Croix en la magie, le corbeau blanc. Alors ça, c'est la carte pour moi la plus belle de l'oracle. C'est vraiment la magie qui est autour de vous et en vous. Croyez en cette loi d'attraction qui amène les bonnes choses quand vous prenez les bonnes décisions. Ça arrive pour vous. Au mois de juillet, là, vous avez vraiment de bons présages. Vous pouvez vraiment faire confiance à l'univers. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des chakras. Et nous avons eu insécurité. Alors là, il y a un sentiment d'insécurité. Et le rouge, c'est donc votre chakra racine. Du coup, il n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui vous a tracassé, que vous avez une situation sur laquelle vous n'avez peut-être pas eu de contrôle et ça vous a mis en insécurité, dans des peurs anciennes de manquer de quelque chose ou de vous retrouver en fait dans une situation que vous aviez déjà vécue dans le passé, d'avoir un manque d'argent ou un manque d'amour ou peu importe ce que c'était, mais d'avoir cette sensation de peur de perdre quelque chose, un statut, peu importe ce que c'est. Donc si pour vous sentir plus ancré et en sécurité, il faut travailler toutes les choses qui vous font vous sentir bien. Et si vous aimez la lithothérapie, toutes les pierres rouges, comme par exemple celle-ci, la jaspe rouge. C'est un exemple, il y en a plusieurs autres. Mais voilà, cela, ça peut vous aider à rééquilibrer votre chakra racine, vous ancrer à la terre, méditer dans la nature. Tout cela peut vous faire du bien. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle du tarot divin, héritage. Et nous avons eu le 4 de denier. Pardon, le 2 de denier. Qu'est-ce que je raconte là? Et c'est une belle illustration. Alors, cette carte nous indique en fait qu'au niveau des finances, eh bien, tout est en changement, mais tout va bien. Vous allez trouver un équilibre en fait pour jongler un peu avec vos finances.
C'est peut-être ça, ce sentiment justement d'insécurité qui vous préoccupait. C'est peut-être donc, puisque vous avez sorti le denier, lié à vos finances. Mais là, vous trouvez l'équilibre au mois de juillet. Je vois par cette carte que vous allez réussir à jongler avec cette situation ou ces situations préoccupantes au niveau financier. Vous allez, ouais, avec fluidité, vous allez réussir à être un peu multitâche peut-être dans vos emplois. Peut-être que vous avez 2 emplois différents. Mais vous allez réussir à jongler avec ça avec dextérité. Et le conseil de cette carte, c'est de suivre le changement, un peu comme un surfeur sur une vague, quoi. Vous suivez la vague et vous y allez, mais sans peur. Parce que de toute façon, vous avez vu avec cette carte et celle-ci, vous avez de bons présages, donc ça va bien se passer. Ensuite, je vous ai pris une carte, il y en a 2 qui sont tombées du coup, de l'oracle des anges de l'amour. Nous avons eu très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc ça c'est un peu lié à croyez en la magie. Pensez à la relation idéale pour vous, à ce que vous voulez vraiment et tout ce que vous voulez sans vous mettre de limites et croyez surtout que vous le méritez et que ça arrive. Mais pour ça, il faut vraiment savoir précisément ce que vous voulez. D'accord ? Faut pas que ce soit flou si vous voulez l'attirer à vous. Ensuite, on a eu traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, donc là on a vu dans cette carte que vous avez un retour peut-être de personnes de votre famille. Eh bien, je crois que cette carte vous indique que c'est le moment de régler ces problèmes, de pardonner, de vous pardonner à vous-même. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec les blessures qu'ils vous ont faites, bien sûr, et que vous les acceptez. Ça veut juste dire que vous lâchez prise de cette situation et que vous n'êtes plus lié par la colère à ces personnes. Vous vous détachez en fait de tout ça et vous n'en souffrez plus. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Et nous avons eu l'abondance par l'action, entreprendre, confiance, rendez-vous. Voilà, donc cette carte nous indique qu'en fait, si vous voulez attirer de l'abondance dans votre vie, eh bien, il est temps de vous mettre en action. Il est temps de faire les actions concrètes pour créer votre nouvelle réalité. Le métier que vous voulez, l'entreprise que vous voulez créer, la relation amoureuse, peu importe, mais il faut faire tout en fonction de ça. Il ne suffit pas simplement de l'appeler dans vos pensées, il faut aussi faire des actions qui l'appellent. Ça peut être je ne sais pas, de vous inscrire quelque part ou de sortir plus pour faire des rencontres, ou bien si vous voulez créer quelque chose, si votre rêve professionnel, ce n'est pas là où vous êtes actuellement, eh bien, vous cherchez une solution pour partir, vous créez votre entreprise, vous faites des actions concrètes qui appelleront cette abondance à vous. Voilà, on va terminer avec une rune pour la situation générale de votre mois de juillet 2021. Nous avons eu, Uruse à l'envers. Voilà. Je vais vous lire les significations de cette rune. Alors, Uruse. Pour le professionnel, la fatigue est au bout du chemin. Ne vous lancez surtout pas dans de grandes explications avec vos supérieurs. Vous risqueriez de vous embrouiller et de perdre le fil de vos idées.
Faites-vous plutôt oublier et même, si vous le pouvez, mettez-vous au vert. Et donc là, c'est qu'au travail, pour vous, ça va pas vraiment en ce moment. Hein. Donc évitez les conflits, c'est pas la peine, c'est de l'énergie gâchée. Hein. Ensuite, pour le sentimental, on a eu, si vous avez des fantasmes très précis, ce n'est pas le moment de proposer à votre partenaire de passer à l'acte. Elle ou il pourrait bien ne pas comprendre ce qui vous arrive. Résistez à la tentation de l'infidélité. Vos frasques ne resteraient pas longtemps secrètes. Célibataire, sachez encore attendre. Ensuite, pour le psychologique, attention à l'image du taureau. Il suffit qu'on agite sous votre nez un chiffon rouge pour que vous fonciez. Plutôt que de vous retrouver au milieu de l'arène, réfléchissez avant d'agir, vous n'aurez pas à vous en plaindre. Voilà, donc si vous êtes en colère, ne réagissez pas sur le coup, essayez de prendre du recul, prenez un temps où vous vous éloignez s'il le faut, mais ne réagissez pas tout de suite. Détachez-vous d'abord de la situation, observez-la comme si vous étiez extérieur, et peut-être que vous arriverez à voir qu'il n'y a pas lieu de vous mettre en colère autant, que ça ne vaut peut-être pas le coup. Voilà, de vous énerver autant pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le groupe numéro 2. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 3 avec la bruyère. Alors, je vous ai pris une carte de l'oracle énergie de guérison. Vous avez eu le courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Voilà, donc ce mois-ci, vous allez avoir besoin de votre courage. Souvenez-vous que vous avez cela en vous. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des esprits de la forêt. Et vous avez eu la rêveuse. Vision, transe, apparition. Alors, cette carte, c'est quand vous commencez à avoir votre don médiumnique qui s'éveille, ou peut-être la clairvoyance, la clairsentience, peu importe quelle forme de médiumnité. Ça peut être aussi sous forme artistique. Vous avez de fortes inspirations pour la peinture, le chant, enfin peu importe. Et vous allez avoir des idées comme ça, des visions qui vous viennent et vous vous dites mais mince, d'où est-ce que ça me vient? Je ne comprends pas, c'est pas, ça vient, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Eh bien oui, c'est que en fait votre canal médiumnique est en train de s'ouvrir et pendant cette période vous pouvez ressentir un petit peu de fatigue ou peut-être aussi il faut faire attention à la santé de vos yeux parce qu'en fait vous avez votre troisième œil qui s'ouvre. Et quand on est médium, on a une très bonne vue de l'invisible avec le troisième œil, mais par contre, souvent, on a des problèmes sur la vue physique, sur les yeux. On a des lunettes ou des petits problèmes de vue, etc. Du coup, peut-être pensez à vérifier votre vue chez un ophtalmologue ou ce genre de choses si vous sentez qu'en ce moment, il y a des petits problèmes, vous ne voyez pas très bien. Et sachez qu'il ne faut pas vous inquiéter, c'est qu'en fait, vous avez votre canal qui est en train de s'ouvrir et vous allez recevoir de plus en plus. Alors, de vision, ça peut être sous forme de rêve quand vous dormez, ça peut être d'entendre des voix, ça peut être d'avoir des idées foudroyantes comme ça, de sentir les émotions des autres. Il y a vraiment plein de façons de canaliser les choses. Mais en tout cas, n'en ayez pas peur, c'est une bénédiction dans votre vie. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des esprits animaux. On a eu 2 cartes qui sont tombées. Donc, je vous ai pris les 2. Donne avec grâce, gratitude et grâce. Donc, soyez généreuse, en fait, généreux. Quand vous donnez les choses, donnez-les avec votre cœur, sans rien attendre en retour et soyez heureux ou heureuse de le faire. Ensuite, nous avons eu « Donne vie à tes idées ». Donc justement, peut-être les idées que vous allez recevoir
grâce à votre don, eh bien, donnez-leur une vie propre. Si vous avez des idées d'un tableau, peignez-le. Si vous avez des idées d'écrire un texte, écrivez-le. Donnez vie à ces choses, parce que si vous les recevez, c'est pas pour rien, c'est qu'elles doivent exister dans le monde physique. Vous devez les retransmettre au monde. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des chakras. Et nous avons eu la persévérance. Alors ça ressort, comme on vous a dit, avec le courage, persévérer. Vous voyez là, cette femme, elle est en train d'un peu perdre espoir, et à côté, c'est son guide, en fait, dans le monde invisible, qui l'encourage et lui dit non, tu es très proche du but, ne t'arrête pas maintenant. Le orange, ça peut être aussi une couleur que vous avez besoin de porter en ce moment, ou même d'acheter des pierres, si vous aimez la lithothérapie, de couleur orange. Toutes les pierres de couleur orange peuvent vous aider à équilibrer ce chakra. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle, du tarot divin, héritage. Et nous avons eu le 9 de denier. Alors, cette carte, en fait, ça indique que vous allez enfin vivre la vie de vos rêves. La réussite va arriver dans votre vie, mais pas tomber du ciel grâce à vos efforts personnels, à tout le travail que vous avez fourni pour en arriver là. Alors, soit ça peut arriver sous forme d'héritage, ou un gros gain d'argent, un gain matériel, une augmentation de biens matériels, le confort, vous voyez. On ne sait pas sous quelle forme, mais en tout cas, vous allez être dans l'abondance, le confort. Votre environnement va s'embellir. Vous allez vous sentir vraiment comblé, en fait, ce mois-ci. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et nous avons eu conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou quoi que ce soit, on vous encourage, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et à dire vraiment ce que vous ressentez. N'ayez pas de crainte d'être rejeté pour cela ou quoi que ce soit. Cette personne va vous écouter. Elle prendra en compte ce que vous avez à lui dire. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Et là, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées pour vous. Donc, la première, travailler dur, méditer, rythme naturel, solution. Alors, travailler dur. En tant qu'être évoluant dans la société actuelle, tu crois que tu dois travailler dur pour surmonter les obstacles, combler les manques et résoudre les problèmes devant toi. Or, souvent, par cette attitude ou cette approche, tu mets des bâtons dans tes propres roues, même sans t'en rendre compte. En effet, dès que tu portes ton attention sur les obstacles, cela les amplifie et cela donne plus de réalité. Leur donne plus de réalité. Si tu portes trop d'attention aux situations de manque, tu les amplifies et tu les prolonges. Car en accordant trop d'attention à un problème, tu l'empêches de se résoudre rapidement. Cette carte t'encourage à méditer et à accorder ton attention à ta respiration et au rythme naturel de ton corps. Ainsi, toute activation vibratoire liée à un problème cessera tout simplement d'être. Dès lors, il n'y a plus de résistance. Ta vibration s'élève naturellement jusqu'à s'aligner à la vibration supérieure des solutions que tu espères tant. Une fois transformé, le désir fiévreux, le doute, la peur et l'attention portée aux obstacles, aux manques et aux problèmes reçoit les solutions et l'abondance que tu cherches. Et les preuves de ton changement vibratoire deviendront évidentes de 2 manières. Tout d'abord, tu te sentiras mieux, et ensuite, les preuves matérielles de l'amélioration financière commenceront à affluer vers toi en provenance de différentes directions. Et vous allez le surmonter puisqu'après, vous avez le 9 de denier qui vous annonce l'abondance matérielle. Donc je vous lis le mantra, n'hésitez pas à l'écrire et vous le récitez dès que vous retombez dans des peurs ou des doutes. Je résous vite les problèmes en portant mon attention sur mon bien-être.
Je lâche toute résistance face à cette situation. Je choisis de suivre mon rythme naturel pour vibrer la légèreté. Je médite et j'accélère la résolution des contrastes dans ma vie. Voilà pour cette carte. Et ensuite, nous avons eu le chaos et alors, nature, eau. Alors si à un moment donné, vous sentez que c'est le chaos autour de vous, eh bien, cette carte vous dit qu'en fait, le défi, c'est de réussir à danser et à garder votre joie au milieu des décombres, au milieu du chaos. Ou si c'est le bordel dans votre maison, etc., que vous n'avez pas d'emprise là-dessus, que vous ne pouvez pas contrôler ça, eh bien, il faut concrètement vous en foutre. Il faut réussir à vous sentir bien malgré tout. C'est-à-dire, oh, il y a trop de choses à faire, je ne sais plus comment m'en sortir. Eh bien, vous lâchez tout. Et vous allez faire un tour, vous allez marcher, vous allez vous baigner, vous allez au spa, vous faites ce que vous voulez, mais vous, en fait, vous vous foutez la paix, vous laissez tomber tout ça. Et vous vous prenez en priorité. Si vous avez besoin de dormir, de vous reposer avant, eh bien vous le faites. Et vous vous dites, bah ça peut attendre, c'est pas la priorité c'est moi. Et ça, ce sera fait quand j'aurai retrouvé mon énergie. Voilà, j'ai toute la vie pour le faire, on s'en fout. Ensuite, je vais vous tirer une rune pour le message général du mois de juillet. Et nous avons eu celle-ci. Peut-être faire un zoom pour bien vous montrer. Voilà. Alors, celle-ci, c'est donc Manaz, mais à l'envers. Donc à l'envers, pour le professionnel, étant donné l'atmosphère empoisonnée dans laquelle vous évoluez actuellement, évitez d'en rajouter. Fuyez les querelles, vos supérieurs et vos clients. Pour la rune, pour le sentimental, l'amour est au beau fixe, au moins en apparence. En revanche, les amitiés battent de l'aile. Il n'est pas exclu que des amis de longue date vous déçoivent. Ensuite, pour le psychologique, vous avez fâcheusement tendance à vous laisser marcher sur les pieds. Si beaucoup de gens trouvent vos idées farfelues, ce n'est pas une raison pour les remettre piteusement dans votre poche. Voilà, alors si vous avez des personnes qui critiquent vos idées ou vos choix, c'est pas pour ça que vous devez douter de vous. Gardez-les et continuez quand même. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas rabaisser et ne perdez pas votre confiance en vous. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour le mois de juillet 2021. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je posterai. Bye bye!